Alors, êtes-vous content de cet établissement du lycée? Alors, il faudrait préciser votre question, parce que content, voulait dire est-ce que je suis content des élèves, des professeurs, de ma fonction dans ce lycée? Content des élèves, du niveau des élèves et de l'équipe pédagogique. Alors, je découvre ce lycée, vous savez que je suis arrivé à cette rentrée, donc toute découverte, c'est à la fois un moment de surprise. Bon, certaines surprises sont extrêmement agréables, d'autres moins. Sur le niveau général des élèves, oui, à côté des établissements où j'ai pu travailler, je trouve que les élèves, pour la majorité, ont un bon niveau, ou en tout cas essaient d'avoir un bon niveau. Il y a quelques exceptions, il y a quelques élèves aussi difficiles dans cet établissement, plus difficiles que peut-être que ce que je m'attendais à trouver au lycée d'enseignement général. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une bonne ambiance au niveau des élèves. Globalement, il y a ce sentiment quand même d'aller ensemble dans le bon sens. Quant à l'équipe pédagogique, j'ai des professeurs qui sont pour la plupart expérimentés, qui ont chevillé au corps la volonté de faire réussir leurs élèves. Maintenant, mon rôle, c'est aussi à la fois d'impulser des politiques nationales pour lesquelles les professeurs ne sont pas toujours tous d'accord, spontanément. Donc, il y a une volonté de conviction chez moi. Donc, on n'est pas toujours d'accord sur tout avec les enseignants. Enfin, moi, ce que je veux souligner, c'est l'engagement global de la plupart de vos professeurs. Ça s'est très bien vu lors de notre journée porte ouverte. On avait vraiment une mobilisation générale et cette envie de montrer les bons côtés du lycée et puis de parler aussi des autres. Merci. Et avez-vous déjà fait un autre métier? Alors, j'ai été enseignant pendant 20 ans, donc pour moi c'est un autre métier. On n'a pas du tout la même vision du système éducatif, des élèves. Je dirais qu'on n'a même pas tellement la même vision du monde quand on est enseignant ou quand on est chef d'établissement. Devenir chef d'établissement, personnel de direction, c'est vraiment changer de peau. Donc oui, j'ai fait un autre métier que j'adorais pendant 20 ans. J'étais prof de SVT, essentiellement au collège. Donc j'ai quitté ce métier volontairement. Non pas parce que le métier d'enseignant m'avait... J'étais pas lassé de ce métier-là, mais j'ai toujours eu l'envie de découvrir de nouveaux horizons, donc ça s'est concrétisé comme ça il y a maintenant 16 ans, puisque ça fait 16 ans que je fais ce beau métier de personnel de direction. Aimez-vous votre métier? Ah oui, j'adore faire ce que je fais. Globalement, j'adore faire ce que je fais. Parfois, je déteste les contraintes qui sont les miennes, mais bon, voilà, je suis plutôt épanoui professionnellement. Et racontez-nous votre parcours professionnel depuis vos années lycée. Alors, ça commence à faire maintenant. J'en ai parlé déjà un peu. Donc, je suis issu d'un milieu très populaire. Donc, pour moi, en sortant de 3e, c'était inimaginable au niveau familial que je puisse faire des études supérieures. Je pense que si je me suis engagé dans des études supérieures au lycée et ensuite à l'université, c'est grâce aux professeurs que j'ai pu avoir, qui ont su à la fois me convaincre d'abord de ma valeur scolaire, parce que
j'étais plutôt bon élève sans être excellent. Et puis surtout, du côté parental, c'était pas concevable qu'on puisse avoir le bac. Personne n'avait le bac dans la famille. Voilà. Je suis le premier bachelier de ma famille. Donc les professeurs ont réussi à convaincre tout le monde que c'était possible, et ça l'est devenu. Alors j'ai passé, ça se faisait encore à l'époque, dès la troisième, en même temps que le brevet des collèges, l'admission à l'école normale de garçons. Je me destinais donc à être instituteur au départ. J'ai fait un bac scientifique, hein. Ça s'appelait le bac D à l'époque. Puis ensuite, je suis rentré à l'école normale. J'ai été instituteur quelques années et ensuite j'ai repris mes études pour être ensuite, pour devenir professeur certifié. Et je me suis engagé ensuite pendant 18 ans, disons, dans le professorat, en SVT. Parlez-nous du jumelage Jean Rostand Van der Merch. Alors, c'est pas un jumelage. Hein. Oui. C'est pas un jumelage, c'est une mise en réseau. Donc, c'est une volonté du recteur et de la ministre. Hein. Ça date de 2012, 2011, 2012, on a commencé à en parler, ça s'est concrétisé, je crois, à la rentrée 2012. L'objectif numéro 1 de ce rapprochement des deux établissements, c'était de créer une dynamique pour sauver le lycée Van der Merch, dont les effectifs avaient considérablement diminué, qui risquait de fermer. Donc, l'idée, c'était bien de se mettre deux établissements ensemble pour créer cette dynamique. Alors, le bon côté, c'est que ça a fonctionné, tout au moins pour le lycée Van der Merch, puisque grâce à ce nouvel élan, le lycée aujourd'hui a de nouveau une taille normale, viable. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus qu'un proviseur pour les deux lycées, ce qui peut poser quelques problèmes. Alors heureusement, on a à Van der Merch comme à Rostand deux excellents adjoints, Hippolyte ici, vous connaissez bien. Oui. Et donc, grâce à ces proviseurs adjoints de qualité, globalement, les choses se passent bien, voire très bien. Alors, peut-être l'inconvénient là que je vis à titre personnel, là, c'est que être sur deux établissements, même trois avec le collège, hein, puisque vous savez que le collège fait partie de notre réseau scolaire, ça m'empêche d'être autant que je le voudrais sur le terrain, proche à la fois des professeurs et des élèves, parce que je suis pris par beaucoup de tâches de représentation dans les réunions, des tâches administratives. Et c'est vrai que par moments, à force d'être partout, on donne l'impression d'être nulle part. Donc ça, c'est un peu déstabilisant pour moi, mais maintenant, bon, après 2 trimestres de fonctionnement, ça va, j'ai appris à bien gérer mon temps et les tâches qui m'incombent. C'est, je pense, déstabilisant pour les enseignants. Quant aux élèves, bon, voilà, ils me connaissent sans vraiment me connaître. Certains ont appris à me connaître à leurs dépens. D'autres ont constaté que je pouvais être aussi la personne vers qui il faut se tourner pour débloquer certaines situations. Moi, je parie sur l'avenir là pour montrer que j'ai cette volonté, en tout cas, d'être auprès de tous, hein, pour que tous réussissent et fassent leur métier de professeur d'élèves dans de bonnes conditions. Voilà. En tout cas, on a tout à gagner de ce rapprochement, même si c'est pas facile. Il y a vraiment une complémentarité entre les deux établissements qui devrait être plus positive encore. L'option allemand est peu choisie, voire même en danger.
en danger en ce moment, des idées pour la rendre un peu plus attractive? Alors, il faut savoir qu'au niveau national, l'allemand connaît une crise depuis de nombreuses années. Il y a de nombreux collèges qui ont renoncé à leur allemand LV1. Les classes européennes allemandes sont assez rares. Donc ce n'est pas une situation locale, premier point. Il faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Alors relancer l'allemand, ça veut dire d'une part valoriser cette langue, montrer que c'est une langue poétique, c'est une belle langue. C'est aussi montrer que c'est une langue porteuse d'un point de vue économique. On connaît la puissance économique de l'Allemagne et il faut aussi voir d'une manière plus politique, dans le bon sens du terme, que l'Allemagne c'est le pays en Europe le plus proche de nous. Même si les gouvernements n'ont pas la même coloration politique à l'heure actuelle, plutôt à droite pour l'Allemagne, plutôt à gauche pour la France, on a de très nombreux points communs. Et donc ça doit être valorisé parce que deux pays amis qui ont les mêmes intérêts économiques, qui sont sur la même longueur d'onde à de nombreux points de vue, ça doit vouloir dire deux pays qui échangent, qui se rapprochent. Donc là, tout ça c'est à argumenter, à convaincre. Il faut commencer dès le collège, il faut continuer au lycée. Il faut qu'il y ait une dynamique qui se crée dans ce lycée autour de l'allemand. Ça peut passer, mais pas seulement, mais ça peut passer par aussi des voyages scolaires en Allemagne, par des échanges. Il y en a eu un cette année, je m'en félicite. Il faut qu'il y ait un engagement de tous, à commencer par l'enseignante d'allemand. Donc je suis prêt à soutenir sur tous les projets qu'elle voudra bien me proposer. Mais il y a aussi cet aspect culturel et cet aspect de beauté de la langue, puisque j'ai pratiqué l'allemand en LV2, mais j'ai pratiqué, qui est trop peu connu. En ce moment, on dit que les Français sont majoritairement mauvais en langue vivante. Des réactions? C'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas un état de fait qui ne peut pas changer. Les Français sont mauvais en langue et en même temps, lorsqu'ils sont mis dans des situations stimulantes, où il y a de vrais enjeux de carrière par exemple, ils apprennent très vite. C'est ce que disaient aussi les chefs d'entreprise. Ça veut dire que la langue qu'on apprend, mais c'est mon analyse, il faudra la croiser avec celle de vos professeurs de langue, la langue qu'on apprend est peut-être trop scolaire. La façon dont l'enseignement et les évaluations en langue vivante ne favorisent pas sans doute assez l'oral. Donc quand on dit les Français sont mauvais en langue, on veut dire par là que après 7-8 ans d'apprentissage, ils sont peu capables de tenir une conversation longue. Et donc ça, c'est un handicap qui est très fort. Notamment dans la recherche d'emploi, par exemple, dans certaines poursuites d'études. Donc, il y a peut-être à se dire qu'il faut créer plus de situations conversationnelles. Et ça, les programmes le permettent. La taille des classes le permet-elle? Peut-être pas. Si on reste figé dans cette idée qu'on a 1 heure, un enseignant, une classe. Donc il y a aussi, sans doute, des modes d'organisation. Il faut qu'on revoie avec les professeurs de manière à favoriser cette maîtrise de l'oral. Mais maîtriser une langue, c'est pas que maîtriser l'oral. Les Français, en production écrite, en compréhension écrite, sont bien meilleurs que d'autres en anglais, en espagnol et en allemand. Donc un enseignement peut-être trop scolaire, pas assez centré sur l'oral, et en même temps, toutes les structures sont là, quand on est
est sur des post-bac. Et il suffit de simplement changer les conditions pour que les choses se révèlent. Avez-vous des projets pour cette année ou l'année prochaine? Alors les projets, moi j'attends beaucoup des enseignants pour me les fournir. Vous savez, un chef d'établissement, c'est un chef d'orchestre, hein, c'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui tient l'instrument, quelle que soit la nature de l'instrument. Donc moi je vais diriger la partition que je vais écrire avec les enseignants. Donc là on va entrer dans une phase d'écriture de projet, ça va être notre contrat d'objectif, ça va être notre projet d'établissement, ça va être notre projet de réseau. Et là j'attends beaucoup des professeurs. C'est très facile pour un chef d'établissement d'écrire un magnifique projet personnel, c'est pas celui forcément dont les enseignants et les élèves ont besoin. Je peux quand même vous donner quelques points de repère. Je pense que dans cet établissement, où globalement le climat est bon, on a quelques points de faiblesse qu'il faut régler. L'absentéisme des élèves, c'est un vrai problème. Il faut qu'on arrive à remotiver nos élèves pour qu'ils comprennent que venir au lycée, ce n'est pas seulement une obligation, hein, c'est aussi un tremplin pour l'avenir. C'est un premier point. Le deuxième point, il y a une identité dans ce lycée, hein, qui est la cité des sports. On aimerait transformer ce lycée en cité des sports et de la santé. Vous savez que l'école d'infirmier va s'installer dans le mur. Il y aura peut-être une question là-dessus après. Donc il y a là-dessus des choses à monter. Et puis sur la mise en réseau, il faut qu'on ait, comme j'ai dit tout à l'heure, cette complémentarité plus affirmée entre les deux établissements et des liens peut-être plus étroits avec le collège Landermersch, qui a besoin du lycée Landermersch comme un petit peu un objectif à atteindre pour beaucoup d'élèves. Justement, à propos de l'école d'infirmières et d'infirmiers, donnez-nous une date. Alors, si tout se déroule comme prévu, et je pense que ce sera le cas, l'ouverture est prévue pour septembre 2017. Donc, vous voyez, les travaux devraient démarrer au cours du premier trimestre de l'année scolaire prochaine, donc en novembre 2016. On est sur 9 à 10 mois de travaux, ça fait court. Donc il y aura sans doute une phase de travaux qui ne sera pas terminée pour le lancement de Lucie. Mais au global, tous les travaux qui sont prévus essentiellement sur le bâtiment L, juste derrière la piscine, enfin la salle des sports, et au bâtiment F, devraient être terminés. En dehors du lycée, avez-vous des passions? Là, le travail que je fais actuellement, c'est, lorsque tout se passe bien, 60 heures par semaine. Donc j'ai peu de temps pour les passions. Autrement, je lis beaucoup. Là, j'arrive à maintenir un bon niveau de lecture, de l'ordre d'1 heure par jour à peu près. Le matin très tôt, le soir tard. Et puis j'adore marcher, je fais plus assez de marche. Voilà, j'ai des petits-enfants dont je m'occupe beaucoup. Déjà pas mal comme passion. Mais je ne suis pas musicien, ça c'est mon grand regret, je pense que peut-être qu'à la retraite, je sais pas. Je ne suis pas musicien, j'ai jamais été. C'est quelque chose qui me manque. J'adore la musique, mais je ne suis pas musicien. C'est une passion qui n'est pas accomplie, mais c'est une passion, oui.
Et une dernière question, connaissez-vous la date de la fondation du lycée? Alors le lycée, les premières décisions municipales qui parlaient du lycée Van der Merch, c'est 1951. Vous voyez? Et je crois que l'inauguration officielle, c'est 1955 ou 56. J'ai un petit doute sur la date exacte de l'inauguration. Bon, on est autour des années entre 1950 et 1960, tout est parti, quoi. C'était le grand lycée roubaisien dans la tête de ces constructeurs, de ces promoteurs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cette bonne interview.